Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, avec ce petit vidéo, vous allez terminer la théorie sur Descartes en abordant sa troisième méditation dans laquelle il va tenter de prouver l'existence de Dieu. Rien de moins. Et pour prouver l'existence de Dieu, il va utiliser des arguments rationnels, je le dis tout de suite, qui ne reposent sur aucune religion en particulier. Alors, il ne va pas utiliser, par exemple, la Bible ou le Coran ou je ne sais quel livre. Il ne s'intéresse pas à une religion en particulier. Il s'intéresse tout simplement à savoir est-ce que Dieu existe véritablement ou non. Descartes nous dit « Je dois examiner s'il y a un Dieu, sitôt que l'occasion s'en présentera. Et si je trouve qu'il y en est un, je dois aussi examiner s'il peut être trompeur. Car sans la connaissance de ces deux vérités, je ne vois pas que je ne puisse jamais être certain d'aucune chose. » OK, donc, important, au début de sa méditation, Descartes nous dit ça. Je dois examiner si Dieu existe et je dois voir ou savoir s'il est trompeur ou non. Pourquoi? Parce que si je ne peux pas clarifier ces deux éléments, je ne pourrai jamais savoir s'il y a quelque chose de véritablement certain. À l'exception, bien sûr, d'une seule chose, parce que nous venons de voir la deuxième méditation, et dans la deuxième méditation, Descartes atteint une seule certitude, celle d'être une chose pensante. Et Descartes dit, pour être capable d'acquérir d'autres certitudes, il faut donc démontrer l'existence d'un Dieu vérace, c'est-à-dire d'un Dieu non trompeur. Pourquoi? Parce que si vous vous rappelez de votre petit tableau synthèse que nous avons vu à la fin de la première méditation, Descartes avait fait intervenir l'argument du Dieu trompeur pour vraiment enfoncer le clou dans le doute, pour véritablement nous apporter à un endroit où on ne sait plus s'il n'y a rien de vrai, rien de réel, tout devient flou. On ne sait pas si on rêve ou non, on ne sait pas si toutes les choses que nous percevons sont des fictions de notre esprit, nous ne savons même pas si nous avons un corps, nous ne savons rien du tout. Alors, après la deuxième méditation, Descartes sait qu'il est une chose pensante, mais il ne sait rien de plus. En fait, la deuxième méditation, quand Descartes nous dit « nous sommes une chose pensante », c'est tout ce que l'on sait. On ne sait pas si on a un corps, on ne sait pas si on a un visage, on ne sait pas si on rêve ou non. Ça, c'est très important. Il faut garder le fil conducteur des méditations. Il ne faut pas revenir tout de suite à notre corps, regarder le monde autour de nous, puis le prendre pour réel. Parce que là, on ne suit pas la méthode de Descartes. Donc, c'est très important de voir si Dieu existe et s'il est trompeur. Alors, vous allez voir que Descartes va nous dire que l'idée de Dieu que nous avons à l'esprit, elle correspond essentiellement à l'idée d'infini et l'idée de perfection. Alors, tout de suite, je vous donne une citation. Il nous dit « Il ne reste que la seule idée de Dieu dans laquelle il faut considérer s'il y a quelque chose qui n'ait pu venir de moi-même. » Alors, Descartes ici dit « Je suis dans cette eau profonde, je sais que j'existe, je suis une chose pensante, et maintenant, j'ai en moi l'idée de Dieu. L'idée de Dieu, est-ce que j'ai pu la créer par moi-même? Est-ce que c'est, pour le dire autrement, une invention, une fiction de mon esprit, ou est-ce que ça correspond potentiellement à quelque chose de réel? Ça, c'est la question. Descartes se dit, par le nom de Dieu, quand j'ai l'idée de Dieu, j'ai aussi en même temps l'idée d'une substance infinie. Si vous préférez, vous pourrez remplacer le mot substance par être, d'un être infini, éternel, immuable. Immuable, ça veut dire qu'il n'est pas soumis au temps, qu'il ne change pas. Indépendant, dont l'existence ne dépend d'aucune autre existence. Indépendant. Tout connaissant, tout puissant, omniscient, omnipotent. Okay? Et par laquelle moi-même et toutes les autres choses qui sont ont été créées et produites. Autrement dit, toutes les choses qui sont, s'il y en a véritablement qui existent, et moi-même, en tant qu'un être pensant, ont été créées. L'origine de tout être. Alors Descartes nous dit, voilà ce que j'entends par Dieu. Vous voyez ici, déjà, ça devrait résonner quelque chose dans votre esprit, parce que les grandes religions monothéistes, même si Descartes ne s'y réfère pas exactement, ils sont tous d'accord pour dire que Dieu, ça représente l'éternité, l'être éternel, l'être infini, l'être, le créateur de tout, etc. Donc ça, Descartes n'est pas en désaccord avec ça, seulement il ne rentre pas dans des considérations de religion propre. Et donc, l'idée de Dieu, il faut focusser là-dessus, et c'est ce que je veux vous amener à comprendre tout de suite.
pour être certain, puisque je ne peux pas vous parler directement et vous voir, pour être certain que vous comprenez bien, quand on parle de l'idée de Dieu, on ne parle pas d'une image de Dieu. On ne parle pas d'une représentation de Dieu en particulier. Je ne parle pas de Jésus de Nazareth, je ne parle pas de Mohamed, je ne parle pas de ça. Et si vous avez par exemple Apollon, dont on a déjà parlé, le dieu grec, c'est pas de ça du tout qu'on parle. Ici vous avez, je pense que c'est Seth, un dieu égyptien, c'est pas du tout de ça qu'on parle. On n'a pas d'image. Oubliez pas, de toute façon, on ne sait même pas si les représentations imagées, si les images que nous avons, si ce sont des fictions ou non. On ne s'intéresse donc pas à cela du tout. On se pose juste la question, le concept ou l'idée de Dieu. D'où est-ce que ça vient? Parce que justement, tous les êtres humains ont l'idée de Dieu. Quand que je dis Dieu, ça ne doit pas dire, ça veut pas dire, ou ça sonne pas dans vos esprits plutôt comme ouin-chi, ouin-ouin. Ça, vous comprenez rien quand je dis ça. Mais le concept de Dieu, ça vous parle moindrement. Donc, même chose, il y a des gens qui vont dire « Ah, Dieu, dans le fond, ça doit être un extraterrestre. » Puis c'est pas de ça qu'on parle du tout. On ne parle pas de savoir si Dieu a des yeux, puis s'il a une drôle de face. On s'en fout. OK? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Nous cherchons à comprendre d'où vient cette idée. Alors, il nous dit Descartes, et vous allez voir ici, je devance un peu en présentant déjà sa conclusion, et je vais vous expliquer tantôt pourquoi il arrive à cela. Il nous dit « Les idées que j'ai d'infini, d'éternité, d'immuabilité, d'indépendance, ces idées sont si grandes et si imminentes, si extraordinaires, que plus je les considère, et moins je me persuade que l'idée que j'en ai puisse tirer son origine de moi seul. » Il dit, juste là, il me semble qu'avoir ces idées-là à l'esprit, de perfection, d'infini, plus je les considère, moins je pense que je peux les avoir créées par moi-même. Okay? Et là, tout de suite, il fait un bond. Mais je vais vous expliquer tantôt comment il fait ce bond, par où il passe pour arriver à cela. Et par conséquent, il faut nécessairement conclure de tout ce que j'ai dit auparavant que Dieu existe. Car encore que l'idée de la substance soit en moi, de cela même que je suis une substance, je n'aurais pas néanmoins l'idée d'une substance infinie, moi qui suis un être fini, si elle n'avait été mise en moi par quelque substance qui fût véritablement infinie. Descartes dit « Je ne peux pas avoir des idées aussi extraordinaires parce que je ne suis absolument pas cela. » Okay? C'est ça que ça veut dire pour tout de suite. Je vous explique encore une fois tantôt comment il y parvient. Donc, là où nous en sommes, c'est que nous cherchons à comprendre, dans le fond, comment est-ce que c'est possible qu'un être fini, c'est le terme qu'utilise ici Descartes, un être fini, qu'est-ce que ça veut dire? Un être humain, un être comme nous, mortel, un être qui est dépendant. Votre existence dépend d'un paquet de choses. Dépend de l'air, de la nourriture, de l'oxygène, de la température. Si vous êtes au monde aujourd'hui, c'est parce que vos parents ont copulé, désolé, mais c'est un fait, et que là, vous êtes là, et que vos parents se sont occupés de vous quand vous étiez petit, parce que laisser un petit 2 mois sur le bord de la porte, vous allez voir, ça t'offre pas long. Vous êtes extrêmement dépendant, moi aussi, bien sûr. Nous ne sommes pas parfaits, OK? Nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas parfaits dans la connaissance, et nous ne sommes pas parfaits non plus moralement. Tout le monde commet des fautes, à toutes sortes de niveaux. Nous sommes limités. Limités, c'est-à-dire nous ne sommes pas éternels, nous sommes mortels, nous ne sommes pas tout connaissants. Okay? Nous sommes justement beaucoup ignorants. Alors, comment est-ce que c'est possible? C'est ça que se dit Descartes. Comment est-ce que c'est possible que moi, la chose pensante, qui est ceci, okay? Comment est-ce que c'est possible que j'ai à l'esprit l'idée de Dieu, c'est-à-dire toutes ces caractéristiques-là? Comment est-ce que c'est possible? Un point d'interrogation. Comment ça que nous, les humains, des petits êtres mortels, finis, limités, des puces sur le dos d'une puce à la puissance 1 milliard, des petites choses dans le cosmos, comment est-ce que c'est possible que nous ayons l'idée de Dieu et des idées, donc, de choses que nous ne sommes pas du tout? OK? C'est ça le point très important. Parce que imaginez qu'on sort de la méthode de Descartes, imaginons qu'on réouvre les yeux sur le monde. Si on regarde le monde, avec nos sens bien sûr, mais si on regarde le monde, l'idée de perfection, d'où est-ce que ça vient? Qui a déjà vu quelque chose de parfait dans le monde?
D'où est-ce que ça vient, l'éternité? Qui a déjà vu un être éternel? Un être éternel, c'est encore une fois un être qui a toujours existé, qui a toujours été là. Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un qui savait tout, en tout et partout, ou même qui, pire peut-être, qui pouvait tout? Tout. Non. Alors, d'où est-ce que ça vient? Comment est-ce que c'est possible que nous ayons l'idée d'un être qui est à l'origine de tout, alors que nous n'avons jamais fait l'expérience de l'origine? Vous savez, par exemple, juste pour le plaisir, le cosmos a 13,7 milliards d'années, c'est ce que la physique nous dit, okay? 13,7 milliards d'années, et nous, les Homo sapiens, ça fait à peu près 500 000 ans qu'on foule le sol, et nous avons inventé la civilisation il y a environ 15 000 ans, l'agriculture, etc., puis en fait, Galilée, c'est arrivé il y a 400 ans, etc., etc. Vous voyez, ça fait tellement pas longtemps qu'on est là, en fait, dans l'histoire de la vie est à, aujourd'hui, environ 4,1 milliards d'années, ça fait 500 000 ans qu'on est là, puis ça fait peut-être... je sais pas moi, 50 000 ans qu'on pense, etc. Mais comment ça qu'on a l'idée de l'origine? Est-ce que les moustiques ont l'idée de l'origine? Les singes? Les éléphants? Je ne sais pas. Mais qu'est-ce que ça fait en nous? D'où est-ce que ça vient? Voilà d'où vient l'idée de Dieu. Okay? Et Descartes nous dit, l'idée par laquelle je conçois un Dieu souverain, éternel, infini, immuable, tout connaissant, tout puissant, et créateur universel de toutes les choses qui sont hors de lui, celle-là, dis-je, a certainement en soi plus de réalité objective que celle par qui les substances finies me sont représentées. Ce qu'il est en train de dire, c'est tout simplement que si cette idée-là, elle est sans doute plus réelle, elle correspond à quelque chose de plus réel que n'importe quelle autre chose à laquelle je peux penser. Et la question qu'on va se poser maintenant, c'est pourquoi? Pourquoi, Descartes, tu dis que Dieu existe? Pourquoi tu dis que cette idée-là, elle est sans doute réelle, qu'elle correspond à un être réel? Comment tu fais pour nous affirmer ça exactement? Parce que il faut explorer un principe fondamental dans la quête du savoir, la causalité. La causalité va nous servir à démontrer, entre autres, l'existence de Dieu. Et vous allez voir que c'est assez simple. Platon nous dit « tout ce qui naît nécessairement d'une cause ». Cette assertion retentit comme un aphorisme axiomatique, c'est-à-dire comme une évidence. Dans ce rapport du tout à la cause, implicitement posé par Platon, se fonde le principe de causalité. En tout ce qui est a une cause. Tout ce qui existe, tout ce qui apparaît dans l'existence provient nécessairement de quelque chose, c'est-à-dire d'une cause. Ce dernier terme se comprend en effet communément comme une relation de cause à effet, qui permet de formuler des explications concernant un phénomène ou un événement. Autrement dit, quand on cherche à comprendre un phénomène, nous utilisons le principe de causalité parce que nous disons qu'est-ce qui explique l'apparition de cette chose ou de ce phénomène. La causalité est donc ainsi rattachée à un désir de savoir, à une quête de connaissance de la réalité, et l'idée de cause est associée à celle de raison d'être d'un fait. Autrement dit, encore une fois, quand on explore un phénomène ou un fait et qu'on tente de le comprendre, on cherche sa cause, c'est-à-dire sa raison d'être, c'est-à-dire pourquoi cette chose est là. Alors, la cause est nécessairement responsable de l'existence de celui-ci, du phénomène. L'usage commun du terme « cause » formule d'emblée la dépendance qu'il entretient à l'égard de sa conséquence. Autrement dit, une cause engendre un effet ou engendre une conséquence. Effet et conséquence sont des synonymes. Tout ce qui naît nécessairement par l'action d'une cause, car il est impossible que quoi que ce soit puisse naître sans cause. Autrement dit, ce que nous dit Platon, c'est qu'il ne peut pas apparaître quelque chose dans l'existence sans raison ou sans cause. Okay? Cette seconde proposition passe en maxime, ex nihilo nihil fit. C'est un terme latin qui dit « rien ne vient de rien ». Alors, vous n'avez qu'à penser, par exemple, à votre existence. Il est assez simple de trouver des causes de votre existence. Et les causes de votre existence, elles sont multiples, mais disons qu'il y en a une qui est fondamentale, c'est l'existence de vos parents. Parce que si vous n'aviez pas de parents, on ne voit pas comment vous pourriez apparaître dans l'existence. Pouf, par magie comme ça? Non. Okay. Alors, Descartes traduit cela de rien, rien ne se fait.
et dont il tire la conclusion que si du néant rien ne peut sortir, il faut qu'il n'y ait rien dans un effet qui n'ait été d'une semblable ou plus excellente façon dans la cause. Donc, vous allez voir, et c'est ça qui est très important ici avec l'idée de Dieu ou l'idée d'infini, c'est que Descartes dit, il ne peut pas y avoir dans une idée, dans un effet quelconque, quelque chose qui ne se retrouve pas de manière identique ou supérieure dans la cause de cette idée. Vous allez voir, cette citation de Descartes, c'est exactement ce qu'elle veut dire. Elle dit maintenant, c'est une chose manifeste par la lumière naturelle, c'est-à-dire c'est une chose manifeste par la raison, qu'il doit y avoir pour le moins autant de réalité dans la cause efficiente et totale que dans son effet. Autrement dit, pour qu'une cause engendre un effet, il faut que la cause contienne en elle-même tout ce qu'on va retrouver dans l'effet. Minimalement, elles doivent être identiques. Il ne peut pas se retrouver dans un effet quelque chose qui n'était pas impliqué dans la cause. Parce que sinon, il y a un principe qui fait qu'on ne comprendra pas comment apparaît l'effet. Un peu comme si je disais, par exemple, vous êtes des homo sapiens, OK, et vos parents sont 2 dauphins. Et là, on dit, quoi? Les parents sont des dauphins? Les dauphins ne peuvent pas engendrer un homo sapiens. Pourquoi? Parce que les dauphins n'ont pas en eux-mêmes, dans le fond, ce qui permet de produire un homo sapiens. Ça prend un autre homo sapiens pour produire un homo sapiens. C'est ça qu'il dit ici Descartes quand il dit il doit y avoir au moins autant de réalité dans la cause que dans son effet. Et il continue en disant car d'où est-ce que l'effet peut tirer sa réalité, sa raison d'être, sinon de sa cause? Et comment cette cause la lui pourrait-elle communiquer si elle ne l'avait en elle-même? Comment un dauphin pourrait-il engendrer un homo sapiens? C'est absurde. Et de là, il suit non seulement que le néant ne saurait produire aucune chose, mais aussi que ce qui est plus parfait, c'est-à-dire qui contient en soi plus de réalité, ne peut être une suite et une dépendance du moins parfait. Alors ça, ici, c'est la clé pour comprendre. Ce qui est plus parfait, ce qui est supérieur, ce qui contient plus de réalité, ne peut pas provenir de quelque chose de moins parfait. Alors, si on revient sur notre idée de Dieu, c'est-à-dire sur l'idée d'infini et de perfection, Descartes nous dit, cette idée ne peut pas provenir de quelque chose de moins parfait. Il faut que la cause de cette idée contienne autant de perfection, que l'idée elle-même. Or, et c'est ça le truc, nous les êtres humains, nous sommes des êtres finis, mortels, limités, comme on l'a vu. Et donc, ça signifie que si nous avons en nous l'idée d'infini, l'idée de perfection, l'idée de Dieu, nous ne pouvons pas être la cause de cette idée parce que nous ne représentons absolument pas cela. Et si on s'en remet au principe de causalité, donc, la cause doit contenir au moins autant de réalité que l'effet, eh bien, on voit que l'être humain ne contient pas en réalité ce qu'on appelle l'éternité, l'infini, etc. Donc, l'être humain ne peut pas produire une idée de Dieu, un effet, Dieu, comme perfection et infini. Et donc, l'idée de Dieu que vous avez à l'esprit ne peut pas avoir inventé par vous. Elle doit provenir d'une cause qui a au moins autant de réalité, c'est-à-dire qui est infinie, qui est parfaite, qui est éternelle, etc. Et donc, l'idée de Dieu provient de Dieu lui-même. C'est ça la clé. C'est ça l'argument de Descartes. Vous avez l'idée de Dieu, c'est déjà la démonstration que Dieu existe réellement. Ce qui est moins parfait ne peut être la cause de ce qui est plus parfait. L'idée de Dieu provient d'un être le représentant réellement, c'est-à-dire Dieu lui-même. Qu'est-ce que ça signifie donc? Conclusion, Dieu existe nécessairement à l'extérieur de ma pensée et c'est lui-même qui est la cause de l'idée que j'en ai.
Tadam! Vous avez la première démonstration de l'existence de Dieu. Toujours avec le principe de causalité, il est donc évident pour Descartes que Dieu existe, mais il sera évident aussi que Dieu est la cause de mon être. Alors si on demeure dans les méditations métaphysiques, nous sommes toujours, dans le fond, après la deuxième méditation, dans l'idée que nous sommes une chose pensante. Nous sommes un être pensant. Alors là, on a démontré que Dieu existe à cause de l'idée d'infini, de perfection, mais en même temps aussi, nous avions dans les caractéristiques de Dieu l'idée d'un être créateur de tout. Parce que Descartes sait bien que le fait qu'il est une chose pensante n'est pas dû à lui-même. Autrement dit, Descartes sait bien qu'il ne s'est pas auto-créé, qu'il n'est pas la cause de sa propre personne. Et donc, Dieu, quand on s'en remet au principe de causalité, est le principe qui explique nécessairement qu'il y ait une personne et qu'il y ait aussi des choses dans le monde et un monde, même si pour l'instant, dans les méditations, on ne sait pas encore si le monde existe réellement. Mais ça n'est pas important. Et nous allons jouer à ce petit jeu. Et j'espère que vous apprécierez cela parce que pour certains d'entre vous, j'imagine que ça sera une évidence. Pour d'autres, peut-être vous n'y avez jamais pensé. Mais dans le fond, laissons tomber pour l'instant les méditations. Imaginons que le monde existe réellement, que l'univers existe, qu'il y a véritablement des étoiles, qu'il y a véritablement des arbres, etc. dans le monde. On peut bien sûr se poser la question d'où est-ce que proviennent tous ces êtres. Okay? Alors souvent, je dis aux étudiants, si je vous pose la question, d'où est-ce que proviennent les choses? Okay? D'où est-ce que ça vient? Alors là, très souvent, les étudiants, dans un esprit très moderne, vont utiliser, disons, des propositions de la physique. Ils vont sortir, par exemple, souvent du Big Bang. Hein, parce qu'on entend souvent parler, l'origine de l'univers, ça serait le Big Bang. Mais vous voyez, peu importe la réponse que l'on cherche à donner, il faut comprendre qu'implicitement, on est toujours en train de penser avec le principe de causalité. Pourquoi? Parce que je dis d'où viennent les choses, et là, je me mets à rechercher la cause qui explique pourquoi il y a des choses. Et donc, il y a 3 possibilités quand on opère cette démarche pour arriver à comprendre comment les choses sont advenues dans l'existence. Alors, si on prend la réponse populaire qui est le Big Bang, une démarche que l'on peut suivre, c'est de dire, OK, il y a moi, il y a les autres, il y a la planète Terre, et là, disons avant, il y a eu, l'explosion d'une étoile qui a produit notre système solaire à travers une nébuleuse, blablabla, et avant ça, il y avait d'autres choses. Et là, on remonte d'effet en cause, et là, on arrive au Big Bang, et il y a toujours un étudiant qui va me dire, ouais, mais qu'est-ce qui a engendré le Big Bang? Et là, donc, on considère le Big Bang comme étant un effet d'une cause antérieure. Et là, on va dire, je sais pas, moi, j'en ai vraiment aucune idée, en fait, personne ne le sait en réalité, mais on va dire un Big Bang numéro 2. Et là, on pourrait encore une fois poser la question, ouais, mais qu'est-ce qui a engendré la chose? Et vous voyez, quand on fait cela, on recule toujours. On pose toujours la question, quelle est la cause qui a produit l'effet? Quelle est la cause qui a produit cet effet, etc. Et on peut opérer comme ça une régression à l'infini. Et quand on fait cela, si on pose toujours la question, bien sûr, on n'atteindra jamais aucun commencement. Parce que toute origine potentielle, on peut continuer à questionner son origine elle-même et donc à rechercher sa cause elle-même. Quelle est la cause du Big Bang? Quelle est la cause de cette cause? Quelle est la cause de cette cause? Etc. Et donc, on n'arrive nulle part. On n'a pas de principe ou de cause première qui nous permet d'expliquer exactement l'origine de tout ce qui est. Donc, Descartes ne va pas prendre cette tangente parce qu'on n'arrive à aucune solution. Mais c'est une possibilité. Une autre possibilité, et des fois des étudiants vont me sortir cela, ça vient du rien. Ça vient de nulle part. Le Big Bang est apparu comme ça, boum! OK? Et là, on peut demander à l'étudiant, attends, pense-y comme il faut, pense à ce que tu me dis. Tu me dis qu'à un moment, il n'y avait rien, et à un autre moment, boum, il y a eu le Big Bang. OK? Et ça, c'est très étrange. Parce que je ne sais pas si tu comprends le terme que tu utilises, mais quand tu me dis rien, il faut bien que tu comprennes ce que tu me dises. Le rien, c'est rien. Okay? C'est un synonyme de ce qu'on appelle le néant. Okay? Le néant, un autre synonyme de néant, c'est non-être. Pas d'être. Rien. Des fois, les étudiants confondent rien et vide. Vide, c'est pas rien.
Vide, c'est un espace. C'est juste qu'il n'y a rien dans l'espace. Mais c'est pas rien, c'est un espace. Alors, le rien, c'est l'absence de tout. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de matière, il n'y a rien. Nothing. Vous ne pouvez même pas imaginer quoi que ce soit parce que si vous vous mettez à imaginer, vous pensez quelque chose. C'est rien. Et la grande question que l'on peut se poser à ce moment, c'est comment est-il possible qu'à partir de rien, quelque chose soit? Oui, expliquez-moi ça. Parce que c'est une contradiction. Ça signifie qu'à un moment clé, une espèce de moment, et encore là, vous voyez, c'est très étrange, parce qu'un moment, déjà, c'est quelque chose. Là, il n'y avait pas de moment, il n'y avait pas de temps, mais tout à coup, il s'est, en un instant, produit une contradiction. Le rien est devenu quelque chose. Et vous voyez, donc, c'est une impossibilité logique. Donc, celui qui dit que tout ce qui est provient de rien, selon Descartes et Platon et plusieurs autres, ne comprend pas les termes qu'il utilise. Il fait une faute logique sans le savoir. Il est impossible que ce qui est provienne du néant. Parce que s'il n'y avait rien eu, il n'y aurait encore rien aujourd'hui, et c'est manifestement pas le cas. C'est pour ça que dans les citations antérieures, Descartes dit toujours « le néant ne saurait produire aucune chose ». Okay? Donc, il faut évacuer cette possibilité parce qu'elle est fautive d'un point de vue rationnel. Et il nous reste une autre possibilité. L'autre possibilité, c'est de dire, comme il y a des choses, comme il y a au moins un être pensant, il faut qu'il y ait une origine à cet être. Et donc, on recherche l'origine, on pose la question quelle est la cause de cet être, et nécessairement, il faut arriver à un être premier. Il faut arrêter quelque part et dire il y a un être qui est à l'origine. C'est ce qu'on appelle la cause première. Autrement dit, c'est la première cause de tout ce qui va advenir par la suite. Et comment nomme-t-on cette cause première? Dieu. Peu importe comment vous l'imaginez, c'est un être qui est depuis l'origine. Et ça signifie quoi? C'est un être éternel. Okay? C'est un être qui n'est pas apparu dans le temps, il a toujours été. Et il est encore. Et il sera pour toujours. C'est l'idée d'éternité. Or, l'idée d'éternité est une qualification qu'on applique à Dieu. Alors Descartes dit, voyez bien, si je suis là, c'est parce qu'à l'origine de mon être, il y a un être premier qui est la cause première et c'est Dieu. C'est-tu pas beau, ok? Donc vous avez ici une autre démonstration de l'existence de Dieu. Vous avez besoin d'un être premier à l'origine de ce qui est. Ok, maintenant la dernière preuve de l'existence de Dieu. Et vous allez voir que cette preuve découle de la première. En fait, si on respecte l'ordre, tout d'abord, l'idée d'infini et de perfection, c'est en soi une preuve de l'existence de Dieu parce que ça provient de Dieu lui-même, ça a été causé par Dieu lui-même. Maintenant, Dieu étant parfait par définition, il existe nécessairement. Pourquoi? Parce que l'absence d'existence est une imperfection. Alors là, ça peut sembler étrange, mais quelqu'un qui dit « Dieu n'existe pas », c'est quelqu'un qui produit une contradiction. Pourquoi? Parce que ce qui est parfait existe nécessairement. Autrement dit, vous pouvez dire « Dieu n'existe pas », mais ce que ça dit quand vous dites ça, ça dit que vous ne comprenez pas les concepts que vous utilisez. C'est-à-dire que vous ne comprenez pas ce que vous dites quand vous dites Dieu. Parce que comme dit Descartes, si Dieu est l'idée de perfection, l'idée d'infini, etc., eh bien nécessairement, il existe. Parce qu'une chose parfaite qui n'existe pas, c'est une contradiction. Parce qu'une chose parfaite, il ne lui manque rien. Et donc, il ne peut pas lui manquer l'existence. Vous pouvez donc dire, je pense à une licorne, par exemple, mais les licornes n'existent pas. Vous pouvez dire, je pense à Dieu, mais Dieu n'existe pas. La différence, c'est que la première phrase, elle peut être vraie, c'est-à-dire qu'il est possible que les licornes n'existent pas, mais pas la seconde,
Car si vous comprenez que Dieu est parfait, vous devez nécessairement comprendre qu'il existe, car un être parfait n'existant pas est une contradiction par définition. C'est-il pas beau, ça? À chaque fois que vous dites « Dieu n'existe pas », c'est que vous réfléchissez mal, vous n'avez pas compris ce que vous êtes en train de dire, et c'est clair que vous n'avez pas fait une démarche comme celle de Descartes, c'est-à-dire tout d'abord de douter de tout, pour ensuite comprendre que vous êtes une chose pensante, pour ensuite comprendre que vous avez en vous l'idée de Dieu, pour ensuite comprendre que cette idée ne peut pas avoir été créée par vous, mais qu'elle doit provenir de Dieu lui-même, pour ensuite comprendre que quand vous dites Dieu, vous dites perfection, infinité, éternité, etc., et pour ensuite comprendre que nécessairement, si Dieu est parfait, il existe. Et voilà. À partir de ce moment, nous sommes maintenant sur le chemin qui va nous conduire au fondement de la science moderne. Nous allons réussir à valider la science moderne. Pourquoi? Regardez ce que va dire Descartes. Mais enfin, que conclurai-je de tout cela? C'est à savoir que si une de mes idées est telle que je ne puis pas moi-même en être la cause, il suit de là nécessairement que je ne suis pas seul dans le monde, mais qu'il y a encore quelques autres choses qui existent et qui est la cause de cette idée. Tout simplement, donc, Descartes sait qu'il n'est pas simplement seul à être une chose pensante, il sait aussi qu'il existe à l'extérieur de lui un être véritable qui est Dieu. Ensuite, et déjà, il me semble que je découvre un chemin qui nous conduira de cette contemplation du vrai Dieu, dans lequel tous les trésors de la science et de la sagesse sont renfermés, à la connaissance des autres choses de l'univers. Ça signifie ici donc que la preuve de l'existence de Dieu va nous permettre de rétablir des vérités sur le monde. Car, premièrement, je reconnais qu'il est impossible que jamais il me trompe, puisqu'en toute fraude et tromperie, il se rencontre quelque sorte d'imperfection. Alors, il est en train de dire ici, Descartes, que Dieu étant parfait, il ne peut pas être trompeur. OK? Et quoi qu'il semble que pouvoir tromper soit une marque de subtilité ou de puissance, toutefois, vouloir tromper témoigne sans doute de la faiblesse ou de la malice. Et, partant, cela ne peut se rencontrer en Dieu. Dieu étant parfait, il ne peut pas vouloir me tromper. Et donc, ce qui va se produire, c'est que mon argument du malin génie ou du Dieu trompeur n'aura plus de validité. Mais quand bien même je dormirai, tout ce qui se présente à mon esprit avec évidence est absolument véritable. Et ainsi, je reconnais très clairement que la certitude et la vérité de toute science dépend de la seule connaissance du vrai Dieu. Ah, c'est fou. La science, la vérité de la science dépend avant tout de l'existence de Dieu. En sorte qu'avant que je ne le connusse, je ne pouvais savoir parfaitement aucune autre chose. Et à présent que je le connais, que je sais que Dieu existe, j'ai le moyen d'acquérir une science parfaite, touchant une infinité de choses, non seulement de celles qui sont en Dieu lui-même, mais aussi de celles qui appartiennent à la nature corporelle, c'est-à-dire au monde, aux choses, en tant qu'elle peut servir d'objet aux démonstrations des géomètres, lesquels n'ont point d'égard à son existence. Qu'est-ce qu'il est en train de dire Descartes ici? Il nous dit, grâce à l'existence du vrai Dieu, nous pouvons fonder le savoir et nous pourrons connaître maintenant en vérité les choses du monde. Pourquoi? Parce que Dieu est le créateur de tout ce qui est. D'accord? Dieu est parfait, donc véridique. Donc, il ne peut pas me tromper. Donc, à partir de ce moment, lorsque je regarde le monde, lorsque je regarde les choses, ce que Descartes nous dit, c'est que les sens, nous ne pouvons pas nous y fier parce qu'effectivement, ils nous induisent en erreur. Mais nous avions vu que les corps sont des choses étendues dans l'espace. Ce que l'on peut retenir des corps, c'est qu'ils sont étendus. Ça, je le conçois clairement et distinctement. Et vous savez, Descartes dit,
même si je dormirais, dans le fond, même si on est en train de rêver, le fait de croire qu'on rêve actuellement, ça ne changera rien au processus. Même si je tiens mon iPhone dans ma main actuellement, et même si je suis en train de rêver, il n'en reste pas moins que lorsque je le regarde, je vois une chose étendue dans l'espace, de même que lorsque je regarde ma main, je vois une chose étendue. Ça, c'est clair, c'est distinct. Que ce soit de la fiction de mon imagination ou réellement présent dans le monde, ça ne change rien. Il est vrai dans les deux cas que ces objets sont des choses étendues. Et donc, Descartes, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'on va pouvoir mieux les comprendre grâce, entre autres, à la mathématique. Et pourquoi dit-il cela? Okay? Quand il dit ici, elle peut servir d'objet aux démonstrations des géomètres. Des géomètres sont des mathématiciens. Et pourquoi dit-il cela? Donc, parce que le seul argument que j'avais de douter des mathématiques, que 2 plus 2 égale 4, souvenez-vous-en, c'est l'argument du Dieu trompeur ou du malin génie. Maintenant, Dieu, on sait qu'il n'est pas trompeur. Donc, 2 plus 2, il est clair et distinct que ça donne véritablement 4. Et donc, je peux utiliser la mathématique. La mathématique est vraie parce que Dieu est parfait. C'est assez hallucinant, OK? Mais ça marche dans la logique de Descartes. Et donc, je peux utiliser la mathématique pour calculer, comprendre les choses étendues, les corps dans le monde. Et vous avez ici donc un tableau synthèse qui récapitule les étapes où Descartes sort du doute et où il parvient à réintégrer la vérité. Tout d'abord, nous avons vu qu'il sait qu'il est une chose pensante, je pense donc je suis. Nous savons que Dieu existe réellement. Nous savons que Dieu ne peut être trompeur parce qu'il est parfait. Il s'ensuit donc que le malin génie ou le Dieu trompeur n'est pas, il n'existe pas. Tout ce qui a été causé par Dieu, en vérité, est réel. Okay? Tout ce qui a été causé par Dieu est vérité. Moi-même, tout ce que je conçois clairement et distinctement est donc vrai. Descartes conçoit que le monde, ce que nous appelons la nature ou le monde, est une chose étendue. Ça, c'est clair et distinct et vrai. Les mathématiques sont garanties par la vérité divine, puisque le malin génie n'est pas. Le monde, comme chose étendue, peut être donc compris par les mathématiques qui sont vraies. Et qu'est-ce que Copernic et Galilée avaient utilisé, entre autres, pour mieux comprendre la nature ou le monde? La mathématique. Et donc, Descartes est en train de dire que la science moderne de Galilée, elle est maintenant fondée en vérité. Nous pouvons poursuivre la démarche qu'a entrepris Galilée. Je reviens sur la diapositive que nous avions vue en introduction, en cette croyance de Galilée qui disait « Les mathématiques constituent un carrefour où la raison humaine rencontre la raison divine, de telle sorte que si Dieu sait infiniment plus de choses que nous, le peu que nous savons, les mathématiques nous le font atteindre avec autant de clarté et de certitude que lui. » Alors, vous vous souvenez de ça? Si je peux connaître en vérité la nature ou le monde, c'est parce que Dieu a utilisé la mathématique lorsqu'il l'a créé. Et mon esprit est en mesure de comprendre le monde tel que Dieu l'a fait en vérité en utilisant les mathématiques. C'est ça le truc de Descartes. C'est que Descartes, vous voyez, il dit « Galilée n'a pas réussi à fonder son savoir devant le tribunal de l'Inquisition parce qu'il n'a pas fait toute la démarche que moi j'ai produite. Il n'a pas appliqué un doute sur tout, il n'a pas démontré rationnellement comment fonder la validité des mathématiques, comment fonder la validité de l'existence de Dieu. En fait, il n'a pas été en mesure de démontrer que cela, ici, ce qu'il dit, est vrai. Et Descartes nous dit « Moi, c'est ce que je viens de faire ». C'est quand même assez hallucinant. Bien sûr, vous pouvez ne pas y croire, vous pouvez avoir des doutes, mais faites attention quand même, parce que si vous voulez vous élever contre Descartes, vous allez devoir montrer qu'il a tort à quelque part. Vous allez devoir montrer qu'il fait un faux raisonnement, que ses fondements ne sont pas exacts, etc. Et je pense que vous pouvez tous deviner pour tout de suite que ça ne doit pas être très facile. Mais je vous le dis, il y en a des penseurs qui vont advenir par la suite et qui vont s'élever contre Descartes, mais ils vont avoir la rude tâche de montrer où et comment il fait une erreur.
Alors, pour clore Descartes, je veux tout simplement vous amener, je pense que c'est assez agréable de le savoir, vous amener à comprendre que vous utilisez quelque chose depuis fort longtemps et vous ne saviez sans doute pas d'où ça vient. Vous avez utilisé depuis que vous êtes à la petite école ce qu'on appelle un plan cartésien. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cartésien, ça renvoie à qui, d'après vous? Ça renvoie à Descartes. Parce qu'effectivement, le plan cartésien, c'est une invention de René Descartes. Ici, vous voyez le plan cartésien, je l'ai placé un peu plus dans un sens tridimensionnel. Généralement, à l'école, au secondaire, on l'utilise en 2 dimensions, avec l'axe des X et l'axe des Y. On peut rajouter l'axe des Z, etc. Et le faire en 3 dimensions, ça ne change rien. Mais maintenant, vous comprenez pourquoi Descartes a inventé ça. Parce que qu'est-ce que ça présente, ça, ici? Ça nous présente le monde lorsqu'on le regarde comme une chose étendue et qu'on applique la mathématique sur la chose étendue. Vous pourriez placer ici, par exemple, n'importe quel objet du monde, une montagne, une automobile, etc., et vous dire, je vais essayer de comprendre comment ça fonctionne, qu'il soit en déplacement ou non, grâce aux mathématiques, en plaçant ces choses dans le cadre d'une chose étendue, sur laquelle nous pouvons appliquer des calculs. C'est quand même assez hallucinant parce que vous voyez derrière le plan cartésien, il y a toutes les méditations métaphysiques. Et quand vous regardez le plan cartésien, vous voyez ici, j'ai fait par exprès de le mettre en noir et blanc, en quelque sorte, parce que les sens, les couleurs, les sons, les odeurs, etc., ne nous intéressent pas à ce point-ci, parce que les sens ne sont pas porteurs de vérité. Descartes va nous dire plus loin dans ses méditations à quoi servent les sens, mais pour la vérité, ça n'a pas d'importance. Donc, on n'a pas à se soucier des sens, on n'a qu'à se soucier de ce qui est calculable comme chose étendue. Et c'est la grande révolution de Descartes. Et vous voyez, il habitait vos vies depuis quand même plusieurs années, à la petite école, au secondaire, et peut-être encore aujourd'hui. Et c'est ça un grand esprit, c'est ça un grand penseur. Ça laisse des traces dans nos existences, même si on ne réalise pas toujours. Alors voilà, le cours sur Descartes est terminé. Je vous souhaite à tous et à toutes une agréable journée. Bye bye.